Cool FM. Beaulieu dans le retour. Eh bien, oui, on va parler nutrition avec une des nutritionnistes du Pavillon du Cœur, Marjorie Demers. Bonjour Marjorie, comment ça va? Salut, ça va bien, vous autres aussi? Oui, ça va bien, ça va bien. J'étais très enthousiaste au sujet que tu amenais aujourd'hui parce que l'intuitif dans la vie, la ligne est large et très grise, je dirais, dans ce qu'on appelle l'intuitif. Tu sais, c'est pas... je pense pas que scientifiquement c'est reconnu officiellement, l'intuition d'un être humain, mais en alimentation, j'étais très curieux de t'entendre, là, sérieusement. Qu'est-ce que l'alimentation intuitive? Oui, ben c'est un concept que même si la population générale, on n'en a pas entendu parler autant que je dirais d'autres affaires par rapport à l'alimentation, parce que bon, on s'entend, il n'y a pas d'influenceurs qui parlent de ça beaucoup. Non. C'est quand même un concept qui existe depuis les années 90. Je dirais, si ma mémoire est bonne, c'est 2 nutritionnistes des États-Unis qui ont un peu développé ce concept-là de l'alimentation intuitive, justement basé sur le fait de donner une alternative parce que tout ce qui sont les régimes, les diètes, on le voit qu'à long terme, c'est pas une stratégie qui fonctionne. C'est pas une stratégie qui, justement, malgré le beau rebranding que la culture des diètes a fait en mettant, comme de l'avant, la bienveillance, c'est un mode de vie, pis ci, pis ça, reste que ça amène tout le temps des règles, puis qu'au final, on a tout le temps le même objectif principal qui est de modifier son apparence physique, avec aussi la possibilité que si ça fonctionne pas, on me remette le blâme sur mon dos à moi, et non pas sur le dos de l'industrie de la diète qui continue de promouvoir un produit qui, au final, fonctionne pas à long terme. Exact. Puis en même temps, on essaie un peu d'appliquer une recette générale à des individus individuelle. Encore là, ça doit clasher en bon français. Là, ça veut pas dire que ça va fonctionner. Là. Effectivement. Fait que je dirais, mettons, justement, le but de l'alimentation intuitive, c'est ça. C'est un peu de redonner le pouvoir individuel à chaque personne, d'être capable de se reconnecter à son propre corps, à ses propres signaux, d'utiliser ses propres connaissances, raisons, ses goûts, ses préférences alimentaires pour justement faire le choix de, bon, ben, quand je vais manger, en quelle quantité, c'est quoi que je vais mettre dans mon assiette, puis vraiment dans le but d'avoir une approche qui est vraiment très positive de l'alimentation, où on n'est pas dans la restriction, il n'y a pas de règles externes, puis je deviens pas une mauvaise personne, mettons, quand je fais de l'alimentation intuitive, parce que c'est pas un chemin droit non plus, c'est un chemin qui peut être sinueux, qui est différent d'une personne à l'autre, encore une fois. Complètement personnalisé, exactement. Exactement. Puis, je dirais, le principe de l'alimentation intuitive est comme basé sur 10 concepts de base. Évidemment, je comprends qu'on est limité dans le temps. On n'aura peut-être pas le temps de voir les 10 concepts, mais je vais essayer d'en cibler quelques-uns. T'en as choisi quelques-uns, oui, OK. Exactement. Je dirais le premier qui est comme vraiment la base, justement, de cette approche-là, c'est le premier concept qui est de rejeter la culture des diètes. Essentiellement, qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est que quand j'embarque dans une démarche d'alimentation intuitive, puis je veux vraiment y aller, je dirais à fond, tu sais, d'embarquer là-dedans, me faire confiance, me reconnecter à mes signaux, ben on vient de enlever le but premier qu'en faisant cette approche-là, c'est pour modifier mon corps. Parce que, comme je disais, l'industrie de la diète a souvent comme objectif principal de modifier notre apparence physique, que ce soit par un gain ou une perte de poids, tout dépendant, tu sais, du type d'alimentation qu'on recherche. Mais là, ben, on enlève ça. Le but n'est pas de modifier son apparence corporelle. Et en rejetant la culture des diètes, ben, c'est aussi d'être conscient un petit peu de tous les dommages que les diètes peuvent causer. Donc, d'être conscient qu'à long terme, c'est une stratégie qu'on voit qui, chez la majorité des gens, ne fonctionne pas. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Ah oui, j'ai fait tel régime, ça a marché, j'ai perdu tant de livres, mais tu sais, finalement, je l'ai tout repris. » Donc, souvent, au fil des années, on voit quand même que c'est une stratégie qui gagne pas à long terme, notamment à ce niveau-là. Et c'est ça. On veut vraiment, tu sais, prendre conscience de tous les dommages que ça peut causer, autant physiques que psychologiques. Tu sais, ça peut amener des problèmes de santé importants, là, d'avoir un fameux poids en yo-yo, notamment. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, autant au niveau psychologique aussi, comme je disais, tu sais, dans la culture des diètes, quand je fais un régime, puis que, mettons, je perds du poids là, mais que là, sur le long terme, j'ai pas maintenu ma perte de poids, ben ça devient de ma faute à moi. Ouais. Tu sais, l'industrie de la diète va me dire que c'est moi qui ai fait quelque chose de pas correct. Ça aussi, c'est quelque chose que j'entends souvent dans mon bureau. Qu'est-ce que je fais de pas correct dans mon alimentation? Mais essentiellement, probablement,
rien de pas correct, mais c'est l'industrie de la diète, la culture de la diète qui nous pousse à croire que on se trompe à quelque part. Exact. Fait que c'est vraiment le premier concept, je dirais. Puis c'est une roue à la qui base. tourne. Là. Culpabilisation amène... on change, on réessaie, on se plante, on vit des échecs. Ça va pas mieux, là. En général, ça amène pas du bien. Là. Exact. Sinon, je dirais un autre concept que je trouve quand même très intéressant, c'est de faire la paix avec les aliments. Encore là, je dirais, c'est un concept que j'entends régulièrement dans la bouche des gens, de catégoriser, tu sais, comme étant bon ou mauvais des aliments, santé, pas santé. Puis tu sais, ça, dès un très jeune âge, là. Hier, j'animais des activités à une école primaire. Puis tu sais, même, il y a une jeune fille, là, d'après moi, elle devait avoir 6-7 ans, elle vient me voir, puis « Ah ouais, hier, j'ai mangé des bonbons, mais je sais que c'est pas santé, ça, contrairement à, mettons, un autre aliment que je leur faisais cuisiner qui, je pense, était un fruit. » Fait que là, je me disais « Ouais, tu sais, déjà là, on vient comme apprendre que c'est comme si c'était pas correct d'avoir envie de manger des jujubes. Fait que faire la paix avec les aliments, c'est, tu sais, se dire, ben, quand on se restreint de manger quelque chose, que ce soit réellement que je m'empêche de manger quelque chose, ou juste que je me dise dans ma tête, je ne mangerai pas tel aliment, ça peut nécessairement mener un moment donné à une genre de frustration puis d'y penser encore plus au dit aliment. Et là, à un moment donné, ben, je finis par en manger. C'est là, souvent, que je déborde et que je ressens finalement la fameuse culpabilité après. C'est très sournois, hein? Oui. D'une certaine façon. Oui, puis tu sais, ça semble un peu contre-intuitif. Ah, ben, je vais m'empêcher d'en manger parce que j'ai peur que, justement, je perde le contrôle quand je vais en manger. Mais peut-être que déjà, à la base, parce que je m'empêche d'en avoir chez nous ou d'en manger, c'est ça qui vient provoquer la perte de contrôle. Exactement. Oui, effectivement. Fait que faire la paix avec les aliments, ça serait presque de dire, tu sais, hey, tous les aliments font partie intégrante d'une saine alimentation, puis que je veux qu'au final, tu sais, dans ma tête, que je mange justement des jujubes ou une pomme, ça aille le même niveau, dans le sens où j'ai le droit d'en manger parce que pour différentes choses qui vont m'apporter, chacun d'eux, tu sais, les jujubes vont peut-être plus répondre à un besoin de texture, des fois, qui est différent de, j'ai un petit goût, tu sais, vraiment sucré ou surette. Moi, j'aime bien les bonbons surettes, fait que, tu sais, ça, je vais pas nécessairement le chercher de la même façon dans un fruit. Non, c'est ça, exact. Exactement. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste de prendre cette conscience-là, de se dire, ben, garde, je peux avoir un petit peu de tout, et je tiens à mentionner que même si on considère tous les aliments sur le même pied d'égalité, ça veut pas dire qu'on va se mettre à manger que des jujubes tout le temps, que des chips tout le temps, parce qu'il y a un concept qui s'appelle l'habituation aussi qui se passe dans le corps humain. Puis ça, vous avez sûrement déjà vécu ça. Un moment donné, à force de tout le temps manger la même affaire, on s'écœure et on se tanne. Ben, ça serait pareil. Si je me laisse la permission de manger des jujubes à toutes les fois que j'en veux, ça se peut qu'au début, j'en mange vraiment plus souvent, mais que là, au bout d'une semaine, à en avoir mangé matin, midi, soir, comme tanné, j'ai envie d'autres choses, puis il me semble mon corps aussi ressent le besoin d'autres choses. Ouais, c'est ça. Là, l'intuitif, là, qui va monter. Exactement. T'en parles, puis mes dents veulent plus rien savoir des jujubes. En manger pendant une semaine, là, on dirait que mes dents, moi, c'est... C'est ça, hein? Eh oui, quand j'en mange un peu trop, là, mes dents sont comme, non, arrête ça. Terminé, là. Ouais. Ben, il y a ça, puis tu sais, je dirais, comme je dis, il y a comme n'importe quel repas, tu sais, rien que de penser, ça se peut que mon repas préféré, mettons, ça soit du spaghetti, mais mangeant matin, midi, soir pendant une semaine, là. Ah oui, t'es écœuré de manger du spag? C'est comme dans tout, là. Je clair. me rappelle, il y a eu une époque où est-ce que la grande mode, c'était du porc effiloché, Ouais. puis ma mère en achetait un petit peu trop. Puis elle en mettait partout. Mais là, rendu le vendredi, on était comme, OK, là, le porc effiloché, on l'a vu pas mal cette semaine. C'est ça. Tu peux mettre ça de côté, cuisiner d'autres choses. Hey, puis ça peut être marquant pour longtemps, parce que là, t'en reparles là, mais j'imagine que c'était peut-être plus dans ton enfance que t'as vécu cette mode-là. Oui, plus adolescence, ouais. Exactement. Puis tu sais, moi, j'ai des clients, des fois, sont rendus 50, 60, puis ils me parlent encore de « Hey, non, j'aime pas le gruau parce que quand j'étais jeune, j'en fais... » Tu sais, ma mère m'en faisait trop souvent pour déjeuner, puis je suis comme « Ouais, mais depuis ce temps-là, il y a une couple d'années qui se sont passées. Puis tu sais, pourtant, on dirait qu'ils ont comme cet écœurant titre-là encore marqué en eux. Moi, c'est le pâté chinois. Ah, bon. On a tout dose, quelque chose, hein. Moi, quand j'étais jeune, il y a eu une époque où est-ce que je buvais beaucoup de jus de pomme et j'ai abusé une journée, puis j'ai comme sorti le jus de pomme par la bouche. Oui. Il a ça peut ressorti arriver, ouais. au camping à mes grands-parents.
Puis ça m'a pris un bon 15 ans avant de reprendre une gorgée de jus de pomme, parce que j'avais toujours ça dans la tête. C'est ça. Ben exact. Non, ça crée des petits traumatismes. Oui, effectivement. Là, c'est intéressant. Tu parles de jus de pomme. Tu sais, souvent, les gens ont la référence avec l'alcool. Fait que ça faisait différent d'entendre ça par rapport à un autre breuvage. Oui. Sinon, je sais pas combien de temps qu'il reste, là, si on a le temps pour un ou deux autres. Tout dépendant. Ouais, vas-y, les deux, c'est bon. Bon, ben, vivre ses émotions avec bienveillance. Ouais. Qui est un autre concept. Parce que ça aussi, avec la culture de la diète, on nous apprend que manger ses émotions, faudrait pas faire ça. C'est quelque chose de pas correct. On devient une mauvaise personne, quasiment, si je gère mes émotions en mangeant de la nourriture. Dans l'alimentation intuitive, ben, on veut tout d'abord prendre conscience que ça peut être normal de vivre nos émotions via la nourriture parce que souvent, on a appris à le faire. Que ce soit de... Tu sais, mettons, je me fais mal quand je suis jeune, mes grands-parents vont me donner un petit morceau de chocolat en disant « Hey, prends ça, ça va te faire du bien, ça va te remonter. » Pour ceux qui ont la référence, dans Harry Potter, il y a un des profs qui fait ça aussi avec Harry Potter. Tu sais, donner du chocolat, prends ça, ça va te faire du bien, ça va te remonter. Sinon, Lupin. Oui, exactement. Oui. Professeur Lupin. Bref, sinon, il y a aussi, tu sais, le fait de même des fois célébrer d'autres événements joyeux autour de la nourriture, tu sais, ne serait-ce que quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, il y a tout le temps du gâteau. Ah oui. Bon, ben tu sais, encore là, on associe la nourriture quand même avec une émotion, mais qui à ce moment-là est positive. Fait que, de un, d'être capable de dire, OK, ça peut être normal que je sois portée à vivre mes émotions avec la nourriture. Par contre, on est aussi conscient avec l'alimentation intuitive que si c'est ma seule solution existante pour vivre certaines émotions, c'est là que ça devient problématique. Et c'est là où ça peut être intéressant avec l'alimentation intuitive de peut-être plus explorer sur c'est quoi l'émotion que je ressens réellement, puis à ce moment-là, c'est quoi les différentes options possibles pour réussir à vivre cette émotion-là. La nourriture peut rester une de mes options. Mais là, mettons que pour vivre un stress, je me rends compte, bon, la nourriture peut m'apaiser, mais aussi, je pourrais aller prendre une marche avec mon parapluie aujourd'hui à l'extérieur et ça me ferait le même effet, tu sais, de m'aider à passer mon stress. Appeler quelqu'un, prendre un bain. Bref, on s'en fout, c'est quoi vos solutions? Ah oui, c'est ça. L'important, c'est juste qu'il n'y ait pas juste une solution. C'est ça, que j'ai comme une panoplie d'options et que là, ben, si l'émotion arrive, je peux faire une décision éclairée de manger ou de faire autre chose. Donc, c'est pas le premier réflexe, juste manger. Le dernier concept que je trouve super important, c'est respecter son corps. Ça aussi, la culture de la diète nous apprend comme qu'on devrait respecter notre corps, mais juste une fois qu'on a atteint le corps idéal, entre guillemets. Alors que, tu sais, je veux dire, pourquoi on peut pas juste le respecter tout le temps? Non, c'est ça. T'sais, mais là, en corrélation avec un humain, je vais te respecter juste si tu me fais quelque chose de bon. T'sais. Ouais. Ça marcherait pas, là. Tu peux pas faire ça. Pourquoi on se fait ça avec notre propre corps? Là? C'est ça, exactement. Tu sais, autant de dire, bon, ben là, je vais te respecter juste si tu accomplis telle affaire, ce qui fait aucun sens. Pas, ou encore, tu sais, le respecter son corps, ça peut être aussi de se ramener à comme, ben, ton meilleur ou ta meilleure amie, lui dirais-tu qu'est-ce que tu dis à toi quand tu te regardes dans le miroir? Non, ça, c'est ça. Tu sais, déjà là, si la réponse est non, ben pourquoi toi tu t'infliges ça, tu sais? Donc de se traiter un peu plus de façon bienveillante, puis respecter son corps là, ça veut pas dire que je suis obligée de tout l'aimer là. Je peux avoir des choses que j'aime moins, mais quand même, au moins dire « Hey, regarde, il est là. Je vais en prendre soin avec bienveillance. Je vais le vêtir dans des vêtements confortables. Je vais bouger parce que ça me fait du bien. Je vais manger pour le nourrir, lui donner de l'énergie. » Puis tu sais, juste accepter qu'il est présent, que je vais vivre avec lui. Puis après ça, je peux apprendre à l'aimer si je veux. Mais il y a déjà une base. Il y a une base. Comme juste respecter. Bref. Écoute, t'as vraiment fait ça direct dans le cadre du temps en plus, puis on a quasiment fait les 10 au complet. Bingo! Hey, c'est vraiment intéressant, pour vrai, là, c'est vraiment intéressant. Ça donne... tu nous amènes un regard différent sur la situation, puis ça nous sort de, comme tu dis, des cultures traditionnelles, dont les diètes, puis tout ça. Là. Oh, exact. Qui sont très omniprésentes, je dirais. Oui, absolument, absolument. Marjorie Demers du Pavillon du Cœur, merci pour ce moment d'alimentation intuitif aujourd'hui. Ça me fait plaisir. À une prochaine. À la prochaine.
C'était la chronique bien-être avec les professionnels du Pavillon du Cœur Beauceps-Chemin. Chaque semaine, on explore avec vous des sujets liés à la santé pour mieux comprendre votre corps, vos habitudes et les mythes qui les entourent. Le Pavillon du Cœur, c'est des cours d'activité physique en groupe, des ateliers culinaires, un centre d'exercice, ainsi que des services individuels en kinésiologie et en nutrition pour vous accompagner vers un mode de vie sain et durable. La chronique bien-être du Pavillon du Cœur Beauceps-Chemin en exclusivité au 103.5.